Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News. Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve cette semaine pour un nouvel épisode de WWE News. Avant de vous présenter le programme de cette émission, je tiens à vous donner deux informations. La première, c'est que ce week-end a été tournée la FAQ des 100 000 abonnés, donc ne vous inquiétez pas, elle arrive très bientôt sur la chaîne. Il en va de même pour le making-of de la vidéo des 100 000 abonnés. Et la deuxième info, c'est que malheureusement, je ne pourrai pas sortir la review d'Euro demain pour des raisons professionnelles. Voilà, je vais avoir une grosse journée demain et malheureusement, je n'aurai pas le temps de tourner la vidéo. Donc, elle sortira très probablement, exceptionnellement, mercredi. Ceci étant dit, passons au programme de cette émission. Dans un premier temps, nous allons voir la vente des billets de SummerSlam. Vous allez voir que ça se passe plutôt bien. Je parlerai également avec vous de Aleister Black qui s'est exprimé suite au retour de Zelina Vega à SmackDown. Je vais également parler avec vous de NXT UK puisqu'il s'est passé beaucoup de choses la semaine dernière du côté français. Et enfin, pour terminer, je ferai avec vous la preview du Raw de ce soir. Les amis, commençons par la vente de billets de SummerSlam. Et oui, c'est une info très intéressante puisque ça va déterminer le nombre de spectateurs qu'on aura pour ce premier pay-per-view qui va retourner à la normale. Enfin, du moins, ce premier gros pay-per-view où on aura de très nombreux fans. Il faut savoir que dans les 12 premières heures de la mise en vente des tickets de SummerSlam, 30 000 billets ont été vendus. Donc, c'est déjà un très beau nombre et ça nous assure d'avoir un beau public pour SummerSlam. En revanche, ça n'est pas terminé puisque aujourd'hui, il y aurait 37 000 places de vendues. Il faut savoir que la WWE avait mis en vente à peu près 42 000 places. Donc on n'est pas loin du but. Donc si les 42 000 places sont vendues, la WWE devrait augmenter la capacité du stade puisque on l'avait vu ensemble lors d'un dernier épisode. Le stade n'a pas été entièrement ouvert à la vente. La WWE s'est gardé une marge parce que voilà, si toutes les places ne se vendent pas, ça va faire un peu bizarre d'avoir un stade à moitié vide. Donc elle a préféré ouvrir qu'une partie du stade, les 3/4. Eh bien, le dernier quart pourrait être ouvert à la vente si jamais tous les billets étaient vendus. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les frontières américaines sont toujours fermées. En tant que résident français, résident européen, on ne peut pas se rendre aux États-Unis. Donc, on sait aussi que le public européen occupe généralement durant ces événements une grande partie des spectateurs. Et donc, avec cette fermeture des frontières, évidemment, il y aurait potentiellement moins de billets vendus. Et donc, on devrait peut-être finalement rester autour de 42 000 places et pas plus. On verra comment la WWE va réagir dans les semaines qui arrivent. En attendant, c'est quand même une très bonne nouvelle. On sait qu'on aura au minimum près de 40 000 personnes pour SummerSlam. Le premier gros événement depuis le Royal Rumble 2020. Donc, c'est quand même une très bonne nouvelle. Les amis, nous allons parler évidemment du retour de Zelina Vega à la WWE. Pour ceux qui ont raté SmackDown la semaine dernière, il faut savoir que Zelina Vega a fait son retour. Effectivement, c'est Sonya Deville qui a annoncé une autre participante au Money in the Bank ladder match féminin. Et lorsqu'elle a annoncé cette participante, on a eu la surprise du retour de Zelina Vega. Donc c'est une très bonne chose pour de nombreux fans de catch. Et évidemment, lorsque Zelina Vega a effectué son retour, de nombreux fans de catch ont également spéculé le potentiel retour de Aleister Black, qui lui aussi a été relâché par la WWE il y a quelques mois de cela. Eh bien, sachez que non, ça ne devrait pas se faire, puisque Aleister Black s'est tout simplement exprimé sur Twitch, alors que Zelina Vega était en train de live sur Twitch. D'ailleurs, Zelina Vega a confirmé que suite à sa signature de contrat avec la WWE, elle va devoir de nouveau arrêter ses lives Twitch, elle ne pourra plus en faire. Et durant ce dernier live que Zelina Vega a réalisé, eh bien, Aleister Black a confirmé qu'il ne reviendrait pas à la WWE. Ce n'est pas parce que sa femme Zelina Vega est de retour que lui aussi va effectuer son retour. Il a tout simplement dit, il a été très clair, que son renvoi est la meilleure chose qui puisse lui arriver. Donc il est très content d'avoir été relâché et donc on a quand même en face de nous un Aleister Black qui a envie de s'épanouir dans sa carrière de catcheur sur le circuit indépendant, dans d'autres fédérations. Bref, en tout cas, il n'a pas envie de revenir à la WWE. Visiblement, il n'a toujours pas digéré sa mauvaise utilisation dans la plus grande fédération au monde. Les amis, n'hésitez pas à partager votre avis en ce qui concerne le statut de Aleister Black dans les
les commentaires. Est-ce que selon vous, il a la bonne réaction? Est-ce que à sa place, vous feriez la même chose? Ça m'intéresse d'avoir votre avis dans les commentaires. Les amis, nous allons maintenant nous tourner du côté de NXT UK puisque beaucoup d'actualités francophones du côté de NXT UK. En effet, on a Amal, premièrement, qui a eu un très beau segment à NXT UK la semaine dernière, effectivement, alors qu'on a Meiko Satomura, la championne qui était en train de réaliser un speech. Amal est tout simplement venue la confronter et la défier pour un match de championnat. Ensuite, on a Meiko qui a attaqué Amal au centre du ring avant d'accepter son challenge. Et on aura donc un match de championnat entre Amal et Meiko Satomura pour le titre NXT UK. Donc ça y est, on a notre première française qui aura un match de championnat pour le titre NXT UK. Donc c'est une très bonne nouvelle pour l'univers francophone de la WWE. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que en l'espace de 2 semaines, on a eu 2 apparitions d'une nouvelle française à la WWE du côté de NXT UK. C'est Mila Smith qui a fait ses débuts durant une promo il y a 2 semaines. Et la semaine dernière, elle a eu son premier match officiel. Donc ça y est, nous avons désormais 2 Françaises sous contrat à la WWE et l'une d'entre elles aura un match de championnat. Alors je ne connais pas la date, je ne sais pas si ce sera la semaine prochaine. Vous savez que les matchs pour NXT UK sont souvent annoncés quelques jours avant le show. On ne connaît pas toujours le programme à l'avance. Alors peut-être que ce sera la semaine prochaine. Il faudra rester branché sur les réseaux sociaux, notamment sur les réseaux sociaux de Amal pour le savoir. En attendant, c'est quand même une très bonne nouvelle encore une fois pour l'univers francophone de la WWE. Les amis, nous allons terminer avec la preview du Raw de ce soir avec 4 points annoncés par la WWE. On aura premièrement un Miz TV, c'est The Miz qui nous accueillera dans son émission. Il aura comme invité Drew McIntyre, Riddle et Ricochet. Donc les participants du côté de Raw pour le Money in the Bank masculin. On aura ensuite un rematch également en ce qui concerne Ricochet. Il affrontera de nouveau John Morrison. Effectivement, la semaine dernière, ils ont eu un match très spectaculaire ensemble avec de très beaux spots, notamment ce saut à l'extérieur derrière les barricades. Eh bien, sachez qu'un rematch a été annoncé. Et donc les deux vont s'affronter ce soir. On aura également Charlotte Flair qui sera là pour nous faire un speech, puisque je vous rappelle qu'elle s'est fait attaquer la semaine dernière par Rhea Ripley. Et bien suite à cette attaque, elle devrait être de retour cette semaine pour nous donner une mise à jour sur son état de santé. Donc on verra si elle est apte à combattre ou pas pour Money in the Bank. Je doute que ça ne soit pas le cas. Et pour terminer, on aura un match par équipe avec cette fois-ci réellement le retour de MVP en action. Il fera effectivement équipe avec Bobby Lashley et ils vont affronter Xavier Woods qui lui aussi fera son retour. Il fera équipe avec Kofi Kingston et donc ils vont affronter Bobby Lashley et MVP dans ce match vers Money in the Bank, puisque je vous rappelle que lors du prochain pay-per-view, Kofi Kingston affrontera Bobby Lashley pour le titre de la WWE. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cet épisode de WWE News. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de me soutenir avec un gros pouce bleu sous cette vidéo. N'oubliez pas également de lâcher votre meilleur commentaire. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et donc mercredi pour la review de Raw. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.